Nous allons voir maintenant les caractéristiques des autres fonctions usuelles, ou les fonctions de référence. Donc celles qui sont page 10. Page 10, nous avons la fonction carré positive. On a déjà regardé son expression analytique, donc racine de x, et on a déjà vu son graphique. Pour ce qui est de la racine c'est l'intersection de la fonction, du graphique de la fonction avec l'axe des x. Donc où est-ce qu'on a une racine ici? Ici. Donc ici, la racine, c'est x égale 0. L'ordonnée à l'origine, c'est l'intersection du graphique avec l'axe des y. Donc ici, on a y égale 0. Le tableau de signes. Le tableau de signes, dans ce cas-ci, on va regarder le changement de signe qui existe. On voit que c'est partout positif. C'est partout positif, mais il y a une partie qui n'existe pas. C'est-à-dire que si on a des x négatifs, ça ne pourra pas exister. Si vous remplacez x par moins 1, ça n'existera pas. Quand on a dessiné le graphique, l'autre fois, on a bien vu que ça n'existait pas. Donc il faut qu'on l'écrive ici sur notre tableau de signes. Et dans notre tableau de signes, on écrit que en 0, la fonction vaut 0, mais qu'avant, elle n'existe pas. Pour ce qui est de la variation, on va de toute façon mettre le domaine comme ici, et puis on voit que c'est croissant. Ce point-ci est appelé un minimum, parce que à gauche comme à droite de ce point, il n'y a que des nombres, que des y qui seront plus grands. À gauche, il n'y en a même pas, mais à droite, ils seront toujours plus grands. Donc du coup, celui-ci, ce point 0, 0, est aussi appelé un minimum. Voyons à présent, page 11, la fonction racine cubique, qui s'écrit comme ceci. Le graphique est ici. Nous avons donc la racine, c'est quand le graphique a une intersection avec l'axe des x, donc ici c'est x égale 0. L'ordonnée à l'origine, c'est l'intersection avec l'axe des y. De nouveau, nous avons y égale 0. Le tableau de signes, on voit que notre fonction est d'abord négative, et puis elle devient positive. Si elle passe de négatif à positif, il faut qu'elle passe par 0, et elle passe par 0 en 0. Ici, le tableau de variation, on voit en fait que cette fonction est toujours croissante. Il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de minimum. Passons à la fonction cube qui est page 11. La fonction cube qui est page 11, la voici. Sa racine, l'intersection avec l'axe x, c'est x égale 0. L'ordonnée à l'origine, l'intersection du graphique avec l'axe y, c'est y égale 0. Si on regarde maintenant le tableau de signes, on voit que la fonction est d'abord négative et puis positive, que pour passer de l'un à l'autre, il faut qu'elle passe par 0, et qu'elle passe par 0 quand x est égal à 0. Pour ce qui est de la variation, on voit que cette fonction est toujours croissante. Si on regarde maintenant la fonction valeur absolue qui est page 12, nous avons déjà le graphique. La racine, l'intersection avec l'axe x, c'est x égale 0. L'ordonnée à l'origine, c'est y égale 0. Le tableau de signes, on voit que c'est positif et puis positif, mais ici ça arrive à 0, donc on doit le noter. 0 n'est ni positif ni négatif, donc on doit l'indiquer. Et pour ce qui est de la variation, on voit que cette fonction est décroissante, elle est croissante, ou est-ce qu'elle change de croissance en 0, 0, puisque ça descend et puis que ça remonte, ce point-là est appelé un minimum, puisque dans son voisinage, aux alentours, juste à gauche et juste à droite, ce sont chaque fois des nombres qui sont plus grands, des ordonnées plus grandes. Donc ce point-là est appelé un minimum. On va maintenant regarder la dernière fonction qui est la fonction inverse, qui est page 13. La racine,
Donc on cherche l'intersection avec l'axe X, on voit qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de racine. L'ordonnée à l'origine, on cherche l'intersection avec l'axe Y, il n'y en a pas. Nous sommes dans un cas où il n'y a pas de racine, pas d'ordonnée à l'origine. Si je veux faire le tableau de signes, je vois que je suis du négatif, donc mes valeurs de Y sont négatives. Ici, mes valeurs de Y sont positives. Pour passer du moins au plus, théoriquement, on devrait passer par 0. Mais ici, on ne passe pas par 0. Il n'y a pas de racine. Donc, on va simplement dire que en 0, elle n'existe pas. À cet endroit-ci, elle aurait dû traverser, mais c'est impossible, elle n'existe pas puisque on ne peut pas diviser par 0. Le tableau de variation, on va mettre le trou qui existe ici, on va le mettre ici aussi. C'est le domaine. Et on verra plus tard ce que c'est le domaine. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Que c'est décroissant et puis décroissant. En cet endroit-là, ça n'existe pas. Cette fonction, on en a déjà parlé, s'appelle une hyperbole. L'hyperbole est quand même assez utilisée. Surtout, par exemple, ici, vous avez la Sagrada Familia. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une cathédrale en Espagne. Et je ne sais pas si vous pouvez voir ici, mais les balcons sont mis de forme hyperbolique. C'est une hyperbole ici qui est dessinée, c'est une branche d'hyperbole. Parce que les hyperboles sont très très bonnes en acoustique.